Et bonjour et bonsoir et bienvenue sur JDR Compagnie, j'espère que vous allez bien. Ce soir, on est reparti pour du Fate en compagnie de Monsieur Camini, qui jouera l'excellent Labuse, de Monsieur Evie, qui jouera, je ne sais plus ce que ça veut dire le H, mais Monsieur Tandet, et notre cher Andy, qui jouera Ostanes, on ne sait toujours pas comment ça se prononce. Ce soir, il n'y a pas Monsieur Zeno, puisque Monsieur Zeno est en transition, il reviendra la semaine prochaine. Euh, sur ce, pour faire un petit résumé, euh, nous avons passé 2 à 3 séances, je ne sais plus, dans la peau d'Allemands qui étaient sur le front en 14 euh, et qui ont mis un pied, on va dire, dans l'univers de Fate. Euh, et peut-être pas de la meilleure façon, puisque 2 de nos camarades étaient morts en compagnie de leur cher ami Adi, alias Adolf Hitler, pendant que Anton Barman, lui, avait fini aveugle, retrouvé par une compagnie allemande, euh, après avoir été témoin de choses relativement atroces, on va dire, puisqu'il a vu des géants combattre, il a vu un homme aspirer le monde, quelque chose comme ça. Et il a vu quelqu'un qui mangeait des gens. Donc c'est peut-être pas si étonnant que ça, finalement, qu'il ait perdu la vue. Et dans l'épisode précédent, je suis désolé pour le moteur d'avion que j'ai au pied, dans l'épisode précédent, ils ont pris leur personnage définitif, où l'histoire se replace en 39-45, dans un bunker anglais. Euh, Leur général, accompagné d'un autre général qui était un certain Monsieur De Gaulle, ont fait une expérience sur Monsieur Tandet et 2 à 3 autres personnes, je ne sais plus exactement, qui ont permis l'invocation d'esprits légendaires, de héros, de Monsieur Labuse, incarné par Camini, de Monsieur Ostanes, incarné par Andy, et de Monsieur Pasteur, incarné par Zeno, qui sera là la semaine prochaine. Ça a été un grand choc pour, en tout cas, Monsieur Tandet, qui, apparemment, d'après les dires du général de Gaulle, n'étaient pas censés se réveiller. Ils étaient censés, pour la durée de la guerre, être enfermés dans des tubes et passer le contrôle de leurs esprits à un ordinateur qui aurait été dirigé très certainement par le général de Gaulle ou leur général anglais. Peut-être Churchill, d'ailleurs. Et pour le coup, on leur a confié une première mission euh, pour trouver quelques indices sur un artefact des plus, comment dire, mystérieux. On leur a demandé de retrouver quelque chose qui s'appelle Asuba Kachin. Et pour ça, apparemment, il y a en Grèce quelqu'un qui doit avoir des informations sur ce fameux Asuba Kachin. Puisque, en fait, ils ne sont pas exactement sûrs de ce qu'ils cherchent en Grèce, mais ce qu'ils savent, c'est que les agents allemands, les agents du Troisième Reich, les agents SS, eux, sont à la recherche de quelque chose, justement, en Grèce. Et pour ce faire, ils ont donc traversé en bateau, enfin traversé, ils ont contourné la France en bateau pour arriver au détroit du Bosphore, il me semble, Ouais, passer ouais, bonsoir, ouais. entre le Maroc et l'Espagne. Donc, ils ont atterri à la pointe de l'Espagne, non sans mal, puisque Ostanes a fait un coup d'éclat de nuit avec ses petits doigts, et il a fait apparaître un éclair dans la nuit, ce qui, sur les côtes françaises, a peut-être été légèrement dangereux, mais étant donné qu'à ce moment-là de la guerre, il n'y avait plus forcément beaucoup d'Allemands sur ces côtes, sur les côtes sud de la France, ils n'ont pas, on va dire, subi les foudres du Troisième Reich et sont arrivés donc au port de transition où le capitaine avec qui la Buse s'entendait très mal au début et très bien à la fin les a déposés. Et vous avez donc pris un grand bateau de croisière qui a été, on va dire, transformé en bateau hôpital qui fait plusieurs arrêts sur le front égyptien et
qui vous permettra de prendre une petite embarcation sur le trajet pour finir votre trajet jusqu'en Grèce. Et donc vous êtes sur ce bateau de croisière, un grand bateau. Faut s'imaginer un peu quelque chose qui ressemblerait à s'y méprendre au Titanic, avec peut-être un petit peu moins long, un petit peu moins grand, un petit peu moins lourd, mais c'est clairement un bateau civil, ce n'est pas un bateau de guerre, il n'est pas équipé pour ça, bien qu'il y ait quand même des soldats qui sont ici pour protéger de quelques pirates, puisque quand même la zone est, on va dire, assez fragile en termes de sécurité, vu que il y a plusieurs forces en présence, hein, plusieurs types de sous-marins, de camps différents, etc. Et de petits bateaux qui essayent d'en profiter pour récupérer, bien sûr, un petit peu de richesse, voire d'esclaves, parfois. Et peut-être que ce sera un petit peu nostalgique pour ce cher Labuse, puisque lui aussi était pirate, fut un temps. Et donc vous êtes sur ce bateau, au milieu des denrées médicales. Il y a à peu près 300 personnes entre les infirmières qui sont envoyées, les médecins, le personnel de bord, et vous. Vous ne passez pas spécialement inaperçu avec Ostanes. Du coup, comment avez-vous décidé d'organiser votre voyage euh, pour, j'imagine, essayer d'attirer un minimum l'attention? Bah, de le laisser dans sa chambre, Stanès, déjà. C'est marrant cet endroit. Ça fait 30 fois que je le visite, mais c'est toujours nouveau. Et puis les autres. Bah, bah, pour passer inaperçu, autant se mêler à la foule, quoi. Alors, aucun Je vais- de vous, Parce que moi- vous avez tous des tenues complètement atypiques. Ah ouais, merde. À part Je- Tandem, bien sûr. Mais, Oui, voilà, attendez, je suis le seul à être normal, quoi. Je vais m'approcher d'une infirmière. Bonjour madame. elle sursaute un petit peu. Ah, pardon, vous m'avez surprise. Ah oui, c'est le costume qui fait ça. Donc j'avais Vous plus êtes trop de patient? vêtements. On peut dire ça comme ça. Oui. Et voici Ostanes. Il est un peu vieux, il est assez mal en point. Si vous pouvez garder un œil sur lui. Faites attention, il a tendance à uriner. Un peu là où il veut. Je Oui, suis avec mais- lui, là, Oui, tu peux être avec lui. Pourquoi tu veux qu'on laisse Stanès ici? Bah, au moins il sera surveillé par des personnes compétentes Uh-huh. Oui, bien sûr. Non, vous qui inquiétez ont pas, madame. l'habitude. Oui, non, madame, je vais prendre soin tout seul de mon grand-père, comme vous pouvez le voir, il a plus toute sa tête, il est un peu... Que nièvre. et Que voilà. nièvre. Pour vous dire, hein, donc, bon, je vais le ramener dans ma cabine, ne vous inquiétez pas, madame, je vais rester avec lui. Toi, vas-y, amuse-toi, fais ce que tu veux, moi je vais rester avec Ostanes. Ah, on va aller dans la cabine, papy, hein? Hein, papy? Hein? Voilà, allez, viens, on va dans la cabine. Je m'en occupe. D'accord. Il semble avoir un problème, parce que pour rappel, Ostanes, c'est un vieux recouvert de mousse, hein, véritablement. Oui, c'est un problème de peau. C'est un problème de peau. On a vu tous les spécialistes possibles, on comprend pas trop ce qu'il a. Mais bon, ça fait très bonne salade macédoine. Rappelez pas que t'étais mon petit-fils. Oh, mais il est Oui, tout voilà. beau. J'ai mis une bonne claque, tu sais, quand même. Allez, papy, oui. Et, ce n'est pas contagieux, j'espère. Pas du tout. Je le côtoie depuis des années et je n'ai rien. Donc, hop. C'est juste un problème de peau, un surdéveloppement de l'épiderme apparemment qui fait. On croirait que c'est des poils, mais en fait c'est de la mousse. On croirait que c'est de la mousse, mais en fait c'est des poils. On croque tout retortillé sur eux-mêmes et de ça, et puis bon, qui prennent une couleur un peu étrange. Mais apparemment c'est une suractivation de la peau et de l'épiderme. C'est tout à fait normal apparemment. C'est bénin, c'est pas dangereux, vous inquiétez pas. Ok, très bien. Dans ce cas-là, gardez-le bien dans la chambre. Hein, Oui, voilà, vous inquiétez pas. Allez, viens, papy, on va dans la chambre. Hein? Allez, donne-moi la main, papy. Ah, mon petit-fils. Voilà, viens, mon papy, viens, papy, viens. On va dans la chambre, donne-moi la main. Hein, faudrait pas que tu te perdes. Voilà, puis je vais dans la chambre. Ok. Avec Très bien. Ostanes.
Du coup, la buse, toi, tu restes auprès de l'infirmière. Vu qu'il a récupéré Ostanes, je vais aller voir si je trouve pas un habit de marin plus classique. Ok. Tu vas me faire un premier jet de perception ou de, j'allais dire perspicacité, mais je me rappelle même plus la stat d'un tel. Euh, euh, bref, la stat d'un tel. Pour essayer de Ok. déduire à peu près où ça pourrait être. Après, bon, c'est des bateaux un petit peu modernes pour toi. Euh, Nourrice. Bah, en fait, tel Rorono Azoro, tu te dis très certainement, les marins, ils sont sous le pont. Ils dorment avec la cargaison et tu vas donc sous le pont avec la cargaison, vu que toi à l'époque c'était là où tu dormais. Et quand tu arrives sur place, il y a des milliers de cartons, de boîtes en bois, de boîtes en métal. Et il y a assez peu de circulation à ce moment-là dans cet endroit. Et il n'y a pas, Je sais enfin, que c'est ce le qui t'est merdier. bah, il n'y a même pas, et c'est ça qui t'étonne le plus, il n'y a même pas la place pour étendre un hamac. Il n'y a même pas de casier ou de sacoche ou de malle pour les affaires du personnel, tu vois. Euh... du coup, je vais un peu tout déplacer au fur de la place. Et en même temps, essayer de voir si dans ces caisses, il n'y aurait pas des vêtements un peu plus classiques. Ok. Tu ouvres les caisses. La première que tu ouvres, tu vas avoir des sortes de. C'est même pas, ça fait ça ressemble à des boyaux, mais c'est transparent. T'en ouvres une autre, ça fait comme des aiguilles à coudre. T'en ouvres une troisième, t'as plein de fioles. Ça ressemble à des fioles de rhum. Ça t'intéresse. Le liquide est transparent, alors c'est du rhum jeune. Euh, T'en ouvres encore. T'arrives à trouver des petits bouts de tissu très longs. Alors bon, ça fait comme des grands rubans, mais c'est pas très joli, c'est des rubans blancs. Euh, tu vas. Enfin, si, ouais, c'est pas, tu sais ce que c'est des bandages en fait. C'est pas non plus de prendre pour un con. Euh, tu trouves plein de trucs, ça, tu sais ce que c'est. Il y a des lampes apparemment électriques, des choses comme ça. Truc assez nouveau. Mais t'as vu Tandé avec une de ces lampes. C'est très pratique, ça éclaire la nuit comme une torche, mais mieux. Tu trouves des couvertures. Voilà, je prends les bouteilles de rhum et je Point fais de- un hamac avec une couverture. Ok, très bien. Tu fais sans problème. Je vais pas te faire de jet pour ça. Tu prends le temps, tu bricoles avec des bandages, etc. Tu arrives à te faire un hamac. Tu te fais vraiment une petite tanière dans la cale. Vraiment, t'es posé. Et quand tu ouvres le rhum en question, il est, il est costaud. Hein. C'est pas ce qui est écrit sur la fiole, mais ouh, ça sent très très fort. Du coup, je vais ramener cette caisse près de moi et je vais descendre, granger par granger. Très bien. Alors la première gorgée, elle te brûle, elle t'arrache, c'est horrible. C'est c'est bon, en tout cas. Nitroglycérine. Alors, bah, c'est très fort, mais effectivement, ça a un goût d'alcool. Mais c'est vraiment très très fort en alcool et tu sens pas du tout de fruits ou quoi que ce soit derrière. Oula, ça arrache, ça arrache. Donc tu te descends ta bouteille petit à petit. Et dès que j'aurai terminé, si je suis pas trop en mauvais état, j'en prendrai une autre. Ok. Alors tu vas me faire déjà un premier jet de constitution. Constitution. Ok. Tu bois à peu près un tiers de la bouteille. T'es déchiré. T'en peux plus. T'es déjà à deux doigts de vomir, alors que d'habitude, le roulis des vagues, bon, ça, même ce gros bateau, tu sens pas trop le roulis. Là, ça roule vraiment beaucoup, là. T'as l'impression de faire des droites gauche avec le hamac. Les murs se rapprochent tout seuls, et tu t'étonnes d'ailleurs de ne pas les cogner. Ça devient très très compliqué. Je te cache pas. Oula, oula, oula.
Mais pour l'instant, tu arrives à te retenir de vomir. J'ai resté dans ce hamac. Mm. Dernier. Très bien. Ça marche. Du coup, Tandé et Ostanes, vous êtes rentrés donc à la cabine. Et la première journée de voyage, il ne se passe pas grand-chose. Et juste au milieu de la nuit, vous entendez un... Une mouche éclair. Doucement. Ça venait d'où le bruit? de la porte. Enfin, du- Oui, de la porte. Et il y a un hublot. Je vais me lever, je vais me lever, oula, je vais me lever et je vais aller voir par le hublot. Tu vois par le hublot, tu as un homme en tenue de marin avec un ciré. Rends compte que là, ce soir, il pleut. Il s'en prend plein la gueule. Il y a, le remous des vagues qui passe d'ailleurs. Vous êtes pas mal chahuté ce soir. Il y a le remous des vagues qui passe légèrement par-dessus le bastingage. Et la pluie est très très forte. Hein. Vraiment, c'est un rideau de pluie. Et il est juste, il est face au hublot, c'est-à-dire je vois son visage ou il est de dos? Il fait noir, donc tu vois qu'il est de face, mais tu n'arrives pas à vraiment déterminer. Il y a une capuche pour se protéger un J'ouvre la minimum. porte, je vais ouvrir la porte, c'est un petit peu entrouvrir comme ça. Je peux vous aider? Oui, Monsieur Tandé, c'est ça? Ouais. Ok, tu peux rentrer. À quel sujet? Igor Alvar, je suis Ah. votre contact. Oui. Après vous. Merci. Salut. Il te regarde, il regarde ta main, ça sent fort là. Hein? Oh oui, oui, oui. Oui, c'est normal. Vous voulez pas ouvrir le hublot parce que On peut même laisser la porte ouverte si vous voulez. je vois l'eau qui rentre dans la chambre. Donc, Bah non, on va fermer la porte alors. Je vais ouvrir le hublot. très bien. Et bon, vous n'étiez pas censé être 4. Là, ils vous regardent, vous êtes 2 dans la pièce, Pasteur est dans une autre Alors, chambre. voilà, bah là vous en avez déjà 2, donc déjà c'est la moitié de l'équipe, c'est pas mal. Après il y en a un troisième qui est allé voir les infirmières et après voilà, donc c'est pareil. Et le quatrième, qu'est-ce qu'il est devenu le quatrième en fait? C'est vrai, je ne ai pas pensé, mais. Pasteur, il est dans une autre chambre Et Pasteur est dans sa adjacente. chambre. Ok, très bien. Bon, je vais vous briefer vous et puis vous leur rapporterez. Tout à fait. Évidemment. Très bien. Le bateau se dirige droit vers l'Égypte. Normalement, d'ici, je pense, à peu près 6 jours, si le temps le veut et qu'on n'est pas trop retardé, une frégate devrait arriver de nuit pour venir vous chercher. Et elle vous déposera en Grèce. Donc soyez présents à l'arrière du navire, côté droit. C'est là qu'il passera vous chercher. Il y a une petite échelle à côté des canaux de sauvetage. Ok, donc Vous côté pourrez, droit, vous petite pourrez, échelle, une voilà, frégate vous vient pourrez de la récupérer. déplier et vous pourrez descendre. Ils viennent de Vous attendrez récupérer là, quand vous avez dit? dans 6 jours. Dans 6 jours. Dans 6 jours, Ouais. frégate derrière le bateau, échelle à droite. Voilà. Applicable, on descend. Ils viendront vous récupérer. J'ai un petit peu plus d'infos. J'ai eu un contact radio avec les agents sur place. Et apparemment, vous cherchez un homme, Anton Bartman. Oui, Bartman, tout à fait. Voilà. Et nous avons des informations sur ce Bartman. Apparemment, il fréquente l'hôpital euh, Saint-Georges, donc à Athènes. Hôpital Saint-Georges, Athènes. Voilà, un hôpital catholique. Et il y est. Pardon, Ça veut dire quoi, catholique? Je t'explique après, Ostanes. Et apparemment, depuis son accident, il se serait tourné vers Dieu. On ne sait pas vraiment pourquoi, mais pendant la guerre de 14, il aurait perdu la vue. Peut-être à cause des attaques chimiques ou on n'en sait pas vraiment plus. Et apparemment, ce barman sait quelque chose sur la chose que vous devez trouver, je ne sais même pas. On va juste parler d'une sorte de chose antique, je n'ai pas vraiment compris. Mais il devrait avoir des informations. Je sais que sa famille vient le voir de temps en temps
et que normalement, actuellement, il séjourne à Athènes, dans D'accord. le grand hôtel d'Athènes. Il séjourne au Grand Hôtel d'Athènes, mais en gros, il travaille à l'église catholique. Ça, c'est sa famille qui séjourne au grand hôtel d'Athènes. Mhm. Lui, il est hospitalisé Oui, hospitalisé, oui. à l'hôpital Saint-Georges. Hôpital Saint-Georges catholique. C'est ça. Voilà. Euh, et donc, je ne sais pas si les informations peuvent vous être utiles, peut-être sur votre stratégie, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà. Euh, on sait ça. Et on sait que les SS sont déjà présents sur place et qu'ils sont venus visiter ce cher Barman 3 fois. Mhm. Et apparemment, lors du 3e entretien, euh, il y a eu une sorte de bagarre. Euh, les SS ont été sortis par la sécurité de l'hôpital. D'accord. Ça, c'est le 3e entretien entre Bartman et. Oui. Ils ont été sortis par la sécurité. D'accord. Très bien. On sait pourquoi. Est-ce qu'il y a eu une altercation? Pourquoi est-ce qu'ils ont été sortis? Ça, on ne sait pas. Barman n'en a ni discuté avec les agents de sécurité et les SS, vous conviendrez que Bartman est ce au sont des courant que nous SS. sommes. Juste une question. Bartman est au courant que nous sommes censés venir le récupérer? Je ne pense pas. Nous avons juste des espions sur place qui nous rapportent des informations. Ils ne sont pas censés prendre contact pour ne pas perdre leur couverture. Et justement, il y a moyen de rentrer en contact avec l'un de ces espions quand on sera arrivé là-bas? Vous avez un nom peut-être à nous communiquer? Non, on nous contacte exclusivement par radio. On évite tout contact avec d'autres agents extérieurs pour éviter d'ébruiter certaines informations, Ouais. puisque dans ces temps un peu difficiles et compliqués, peu importe ce qui sort de l'ordinaire, en général, les gens le notent et le rapportent. Au niveau d'Athènes, un lieu de repli, une zone sûre où on pourrait se replier en cas de problème? Des alliés peut-être? Alors, il existe une sorte de grotte, de crevasse, le long des falaises d'Athènes. Et il sort une carte, il va te montrer les coordonnées sur la carte. Elle n'est accessible que de 2 façons. D'une, par la mer, où en cas de problème, on viendra vous extraire en bateau. Et de 2, en rappel. Il y a, Rappel. et oui, il y a, il te montre sur la carte, il te montre le point. Il n'y a pas de croix, il y a pas de. On fera vraiment retenir les coordonnées, etc. Même pour la grotte, tu vois, il te montre sur la carte, mais ce n'est pas marqué. Il te donne la carte pour que toi tu t'en souviennes. C'est difficile de se enfin, voilà. Mais par contre, il n'y a vraiment rien de marqué dessus. Il te la pointe juste du doigt. Et il te fait une petite description. Il y a un endroit où il y a un petit hôtel d'Aphrodite, très petit, entre 3 arbres, dans un triangle d'oliviers. Le petit hôtel est au centre. Et en gros, à une vingtaine de pas vers le nord, vous trouverez un buisson adossé à un rocher où vous avez une malle en métal cachée dessous, où vous avez du matériel justement pour descendre en rappel. D'accord. Voilà. La Dans la grotte, on grotte, replie. Ouais. voilà, dans la grotte, il y a déjà des vivres, des couvertures, etc. Et surtout une radio pour nous contacter en cas de problème. Les codes pour nous contacter sont du coup sur la radio. Bien sûr, c'est des codes cryptés. Vous aurez juste une série de mots à dire et nous viendrons vous chercher. Ça, vous avez l'habitude, vous connaissez déjà la série puisque vous avez dû l'apprendre à l'académie. Voilà. Très bien. Donc la grotte, Donc, moyen de repli, on y a un rappel. Un rappel, l'hôtel d'Aphrodite entre 3 oliviers. voilà. Pas vers le nord. Si vous avez besoin de me contacter dans la journée, le temps que vous serez mes hôtes sur le bateau, faites-moi juste un petit signe de tête et je viendrai vous voir le soir. Ok. Voilà. Je vais essayer Je d'entendre suis- mes collègues déjà pour leur dire tout ce que vous m'avez dit. Et puis si jamais au moins une question nous vient, j'essaierai de vous retrouver sur le bateau et de vous dire que je souhaite vous voir. Très bien. Et il ouvre la porte et il vous fait un petit sourire en se retournant. Profitez bien de votre croisière sur l'Atlantis. Ouais.
Et il referme. Merci Ostanes. Bon, Du coup. tu veux vraiment que je t'explique catholique ou non? De quoi? Ouais, ok, ça va, t'as oublié. Non. Donc ok, bon. Ok, bah on va essayer de terminer la nuit, puis j'essaierai de retrouver le collègue pirate d'avant. Et puis déjà voilà, donc on... Très bien. Du coup, la nuit se passe très calmement. Vous êtes là au sud de la France. Vous allez bientôt arriver au sud de l'Italie. Et vous allez faire un premier arrêt. Vous savez que c'est assez dangereux, puisque l'Italie est aux mains des fascistes. Euh, mais vous n'avez pas spécialement le choix, il faut ravitailler. Euh, et surtout, malgré le fait que les Italiens soient fascistes, eux aussi participent au bon fonctionnement de l'ONG en offrant du matériel médical. L'abuse sait que les cales ne sont pas pleines puisqu'il a eu assez de place pour faire sa petite tanière. Et, et donc ça, on vous l'a expliqué à l'embarquement, hein. Le capitaine vous l'avait dit comment ça allait se passer ensuite. Et donc vous allez faire votre premier petit séjour en Italie. Du coup, est-ce que vous préparez quelque chose? Est-ce que vous préparez un plan? Est-ce que vous, votre but est de ne pas vous faire repérer? Comment se passe la suite du voyage? Au Ouais, je lendemain t'entends. soir, vous serez en Italie. Bah là, vu qu'il faut ravitailler le bateau, tout ça, rester dans la cabine, c'est bien aussi pour éviter d'aller sur la terre ferme. Sinon, je peux aider l'équipage. Je Ou sais pas. comment animer des objets vivants. Ouais, justement, non. C'est des choses qu'on ne fait plus trop, nous, à notre époque. Comment ça, tu sais animer des objets vivants? Ah oui. Bon, déjà, faudrait retrouver le collègue. Ok. De toute façon, vous avez la journée, puisque vous arriverez au soir, donc au sud de l'Italie, au sud de la botte. Et peut-être que dans la journée, vous entendrez quelqu'un dire oh putain, je crois qu'il y a un marin dans l'entrepôt qui s'est. Enfin, dans l'entrepôt, pardon, dans la cale, qui s'est pochetronné avec de l'alcool à 90. Ah, ça, c'est le mien. Vous l'avez trouvé dans la cale, ce marin, c'est ça? Là, tu t'interromps de matelot. Ouais, enfin, de marin, il a une tête un peu de marin, mais bon, les habits, c'est pas réglementaire, hein. Et il est où, là, maintenant? Ou je crois qu'il est en train de cuver dans une sorte de hamac de fortune. Toujours dans la cale? Ah, je pense, oui. Ah, vu comme il ronflait, je pense. Merci bien. Je vais à la cale. Non. Très bien. Tu retrouves la buse euh, dans, dans un hamac, franchement plutôt bien fait. Euh, c'est de l'œuvre rapide, mais c'est solide. Tu vois, tu vois une bouteille qui dépasse du hamac avec une main qui la tient, et tu entends le même bruit de ventilateur que j'ai au pied. J'essaye de le réveiller tranquille. Ok. Tu, Ouais, mon cœur. tu sens la buse taper sur ton épaule doucement. Si vous voulez La buse. retourner sticker le pont, Buse, je sais lève-toi. pas les... De quoi? C'est moi. Que sont Allez. qui, moi? Ah, putain. Je retourne le hamac. Tu sais, je prends les trucs. Ah, forcément, la buse, tu tombes. Non, mais Tu qu'est-ce entends que un c'est que ça? swing de toute la caisse qui est secouée par le choc. La buse. Hein, c'est bon, tu me remets? On a plus le droit de dormir tranquillement, yeah. Bah, je veux bien que tu dormes, mais tu peux pas dormir dans une cabine au lieu de te faire remarquer par tout le monde. Ouais, mais c'est pas ma faute, je fais des vêtements de marin, mais y a rien dans cette cale. Ah, bah, parce que je te confirme que c'est pas des vêtements de marin du tout que t'as là. Hein. En tout cas, cette bouteille, elle est incroyable. Tu veux goûter? Ah, non,
C'est pareil, c'est pas à boire, ça. C'est un truc pour désinfecter les plaies, normalement. T'as bu ça? Pourquoi? Oui, Pour désinfecter les plaies. Quand tu te blesses, tu mets ça dessus pour désinfecter. mais c'est du gâchis. Oh là là. Je dois faire toute la mission avec ça? Bon, écoute, viens à la cabine, faut que je te cause. Il faudrait quand même qu'on trouve des vêtements plus appropriés. Bah là, à part aller assommer un marin et lui piquer ses vêtements, je vois pas trop ce qu'on peut faire. C'est pas une mauvaise idée, ça. Est-ce que moi je suis là? Si, c'est une très mauvaise idée. Ah, je sais pas, est-ce que Tandais, tu as emmené au Stanès? Non. Moi je tourne en rond dans ma cabine et je fais ah c'est cool cet endroit. Limite, tu me dis, mais si tu veux, même je l'ai attaché au lit avec une corde. Je me laisse, hein. Bon tu reviendras, tu verras que la chaîne est cassée quoi. Ou la corde. Non, il est hors de question que je le laisse sortir. Parce que autant la buse passe inaperçu, ça ouais, pas de problème. Autant lui, non, c'est pas possible. Il est moisi, le mec. Donc voilà, la buse, il faut vraiment que je te cause. Là, j'ai eu une appel de notre contact hier soir. Il est venu me voir, il faudrait que je te parle. Je regarde droite à gauche, il n'y a personne quand même. Hein. Oui, il n'y a personne. Ouais, De ouais, toute tu façon, vois. la cale, on n'est pas censé y aller, puisque bah, la marchandise est là, hein, elle a été chargée, elle va pas disparaître en cours de route. Donc, Surtout qu'en plus, tu t'es fait repérer par 2 marins qui ont remarqué que tu dormais, ils étaient en train de le dire à tout le monde. Alors bon. Vraiment, on n'est pas censé être dans la cale. Ah, mais ils dorment où alors, ces marins? Faut bien qu'ils dorment quelque part. Ils ont des cabines. Les marins. là, tu te rends compte que c'est un bateau de riche, puisque maintenant, il y a que le capitaine qui a une cabine. Dans mon temps, il n'y avait pas de cabine pour tout le monde. Ah, après, je sais pas s'ils ont chacun leur cabine, mais il y a une cave, en fait, il y a un côté dans le bateau qui est réservé aux matelots. Pour leur sommeil et tout ça. Avec des lits, Et ben, des casiers. C'est là qu'ils rangent leurs affaires. viens, on va aller récupérer quelques vêtements. Même pas. D'accord. Là, tu veux voler les vêtements de marin? Non, bon, on peut demander. Ok, écoute, va dans ma cabine, je vais voir ce que je peux faire. Ah, très bien. Et elle est où cette cabine? Viens, je vais t'accompagner, tu vas me suivre, je vais t'emmener à la cabine. Ok. Alors, je vais l'emmener à la cabine et effectivement, l'idée est pas con, je vais quand même voir, moi, si je peux pas trouver des vêtements, mais j'ai ma petite idée de comment je vais faire. Mais déjà, je le ramène jusqu'à la cabine. En le ramenant jusqu'à la cabine, vous voyez Louis qui est sorti lui de sa cabine, qui est en train de fumer la pipe en regardant la mer, qui s'est bien calmé aujourd'hui. Et effectivement, vous voyez au loin, donc vous êtes côté gauche du bateau, côté bâbord, et vous voyez au loin l'Italie qui commence à se dessiner très certainement. Enfin, en tout cas, vous pensez que c'est l'Italie et que vous y serez très certainement bientôt. Et il est en train de fumer sa pipe dehors. Ah, vous profitez du voyage. Ouais, si on peut dire, ouais. Bah, tenez, Louis, il faut que je vous parle, vous aussi. Viens avec moi dans la cabine. Ah, oui. Vous savez, j'ai trouvé une bouteille incroyable. De l'alcool Ah oui, à 90. Ah oui, effectivement, c'est incroyablement bien pour décaper. Ah, bah, il est désinfecté de l'intérieur, hein. Ah, je pense que vous avez réinventé la pasteurisation, mon cher Labuse. Et, je voulais vous servir de ça pour vos études. Je pense que J'en ai, je ne vais vous te inquiétez pas. J'ai une petite trousse médicale, j'ai ce qu'il faut pour soigner les petits bobos. Très bien. Bah, allez. Et quand vous rentrez, du coup, dans la cabine où il y a Ostanès, vous le voyez en train de faire des grands gestes, comme ça, dans tous les sens. Et vous le voyez en train de faire tourner ses mains. Et en fait, vous voyez que les draps commencent à s'assembler, à s'amonceler, ils commencent à prendre une petite couleur. Ils se forment un peu comme une boule de tissu. Il y a une lumière bleutée tout autour d'Ostanès. Et vous voyez qu'il fait ce geste-là. Les draps commencent à se déplier. Et puis vous voyez une sorte de petite toge d'été bleue, très bien assortie. Une tenue de marin, peut-être, mais version Ostanès. Ah voilà. Ah salut.
Bon, bah, en même temps de Non, trouver des cette vêtements, année. en même temps de trouver des vêtements, j'essaierai de trouver des draps pour qu'on puisse se couvrir ce soir. Mais quoi, on devait pas être discret. Eh, je m'en souviens. C'est bien. Merci, merci Ostanes, mais du coup, ça fait vraiment un peu marin ou pas du tout? Alors ça fait marin, mais marin de la Grèce antique. Ouais, bon, viens voir Ostanes, viens voir 2 secondes là. Ouais. Viens voir s'il te plaît. Je ouvre la porte, tu sais, je regarde un marin qui passe, et par le plus grand des hasards, tu peux pas me refaire la même chose? Ça ressemble à ça. C'est vraiment de mauvais goût. Je te demande pas si c'est bon goût ou pas, je te demande si t'es capable de le faire. Oui, sûrement. Ah ouais, ok, d'accord. Pareil avec les draps, tout ça? Ah ouais. Bah, par contre, on va falloir que j'utilise les oreillers, là. Utilise, après tout, hein. On peut même, d'ailleurs, tu peux même réutiliser directement leurs vêtements, si tu veux. Ah, c'est vrai. Alors qu'on est dehors. Pas les miens, tu vois, déjà je referme la porte. Non, pas les miens, ça va, moi je suis bien là, j'ai des vêtements normaux, moi. Voilà. Par contre, ceux de la buse Oui. et ceux de Pasteur, ce serait. Non, peut-être pas Pasteur, Pasteur ça doit encore passer, non? Pasteur, là, en costard, ça va. On pourrait le prendre pour un médecin. Ouais, voilà, non, mais juste On fait ça, médecin en plus, donc. juste faire ça sur la buse, un truc assez correct, hein, qui ressemble un peu au que je te montre là, ce serait cool. D'accord. On va Bouge pas- pas, toi. On va pas nous faire une Évitez de te fusillade couper une main. Comment ça, te couper de main? Ah, faut bien que je coupe le tissu et tout. Ah oui. Du coup, refais-moi un jet de puissance et te rate pas. Alors, est-ce qu'il y a un moment quand même où on le dit que Mien, c'est la première fois qu'il voit tout ça? Alors, on est d'accord, hein? Aïe, aïe, Tandem, aïe. et effectivement, c'est la première fois qu'il voit tout ça, Tandem. Et on est d'accord que Et- là, je fais route avec un pirate, avec un truc tout vieux, tout moisi, avec Mm. Louis Pasteur. Oui. Voilà. Le mien n'a pas encore fini en asile psychiatrique, là. C'est dur à avaler, mais par rapport au fait d'être enfermé dans une cuve et d'avoir passé des années inanimé, c'est peut-être un petit peu mieux, tu vois. Peut-être un petit peu. C'est plus facile à avaler du fait que c'était vachement ancré dans le réel déjà, tu vois, quand au moment où t'es sorti de la cuve. Ouais. Voilà. Bon. Et donc, du coup, vous voyez Ostan qui commence à faire la même chose, un peu les mêmes signes de main, et toi, l'abuse, tu commences à être légèrement soulevé par tes vêtements. Et Alors, oui, à partir Ouais. du moment où je vois la buse se soulever, je me mets devant le hublot de la porte, très bien, histoire que personne ne voit à travers le hublot. ça marche. Et au moment où Ostan a le geste pour lui retirer ses vêtements et en faire autre chose, en fait, ça arrache tous les vêtements de l'abuse. L'abuse est totalement à poil, déjà. Et il commence à faire tourner la boule de vêtements et il la mélange et il commence à en sortir quelque chose. Et vous voyez que par rapport au coup d'avant, les gestes sont beaucoup moins fluides et qu'il tire un petit peu, ça vient pas tout de suite. Et en fait, le vêtement se coupe en deux. En fait, là, il y avait qu'un seul vêtement. Le vêtement se coupe en deux pour faire un pantalon et très certainement une veste. Mais en fait, au moment où il se coupe en deux, bah, il se coupe en mille. Et vous avez des petits bout de tissu qui tombe sur le sol. Pardon. Euh, Je peux pas réarranger ça. Hein. Attendez, je crois qu'à ce moment-là, c'est de bon augure. Ça veut dire quoi? Bon, écoute, la buse reste là, je te trouverai des vêtements. Donc, juste avant de partir, je vais vous expliquer, j'ai vu notre contact hier soir, qui m'a expliqué un peu donc que la personne que nous allions récupérer, merde, j'ai perdu le nom. Igor. Non, Igor, c'est celui qui nous a contacté, c'est celui qu'on va récupérer. Outman. Non. Anton Bartman. Anton Bartman. Bartman. Et il se trouve à l'hôpital Saint-Georges, qui est un hôpital catholique. Pourquoi il y est, ça? Voilà, on sait juste qu'il est en train de se faire soigner. Sa famille, par contre, réside au Grand Hôtel d'Athènes. Et que en plus, donc, les SS sont déjà là. Ils ont déjà parlé, déjà essayé de contact avec Bartman 3 fois, et les 3 fois, ils sont repartis. Surtout le deuxième, ils se sont fait mettre dehors à non pied au cul. Donc les SS doivent être un peu sur les dents là.
parce que aussi ils doivent essayer de le récupérer. Donc il va falloir qu'on soit discret, qu'on fasse attention. Il y a un point de repli. Si jamais on a le moins de problèmes ou si jamais il y a des soucis, quand on aura récupéré le gars et l'objet en question, donc je leur explique la montagne, la falaise qu'il y a. Je leur montre sur la carte où est-ce qu'il m'a montré, à tout le monde. Essayez de retenir, hein, parce que si on est séparés ou comme ça vous sera peut-être utile de savoir où c'est. Donc c'est ici, à cet endroit-là en fait, il y a un hôtel, un hôtel d'Athéna, d'Aphrodite. Un hôtel d'Aphrodite. Au centre de 3 oliviers. Quand vous êtes à cet hôtel, vous faites 20 pas vers le lieu. À ce niveau-là, après, vous aurez un buisson qui est adossé à un rocher. Et dans ce buisson, il y a en fait une palette mâle en métal. Où là, il y a tout ce qu'il faut pour faire du rappel et donc descendre la falaise jusqu'à une grotte où on sera en sécurité. C'est ici notre point d'extraction. C'est d'ailleurs là, une fois qu'on aura fait tout ce qu'on a récupéré, le bateau viendra nous chercher. Il y a la radio, il y a tout avec, bien sûr, le casque qui était sur la radio. Puisse appeler les gars qui doivent essayer de récupérer. C'est bon pour tout le monde? Ouais. Ouais. Je le répète 3-4 fois quand même, hein. Je leur remonte bien où est-ce que c'est. Voilà. Et du coup, après, moi, je vais essayer de trouver des vêtements pour la buse. Attends, je peux essayer. Et voilà. Oui, et vu que notre ami médecin ici est pas mal connu, peut-être qu'il devrait enlever ses lunettes ou en mettre, je sais pas vraiment, pour changer de coupe de cheveux. Se raser la barbe. J'y tiens. Vous savez comment c'est dur d'obtenir une barbe aussi belle et aussi bien entretenue? Vous savez ce qu'on en fait des gens en prison avec les barbes? Bon, après, bon, pas spécialement beaucoup de choses à craindre de la prison, mais... D'accord, si vous insistez, je sacrifierai ma barbe sur l'autel de la réussite. C'est une barbe, ça repoussera. Très bien. Je vais retourner dans mes quartiers pour m'en raser. Et monsieur l'abuse, et là il chope la petite tunique. Je pense que ça vous irait à merveille. En tout cas, mieux que la tenue d'Adam. Je vais essayer, oui. Allez, cache-moi ça, je vais finir par avoir des complexes. Et t'as une petite jupette incroyable, avec un haut, tu sais, qui tient que sur une épaule, là, d'un bleu ciel magnifique. Bon, c'est pas si mal. Ouais. Je vais quand même te trouver des fringues. Et donc, vous vous séparez. Labuse et Ostanes, vous restez dans vos quartiers. Ostanes, tu veux aller faire un tour? Ah ouais, j'aimerais bien me dégourdir les jambes. Bon, allez, viens. Allez, c'est parti. J'imagine que vous attendez que Tandé soit parti pour faire votre Ouais. petite escapade. Très bien. Bon, j'ai pas fait gaffe. Je Ça suis le rythme. Alors, Ok. avant de partir, je lui dirais juste, par contre, tu lui fais pas boire d'alcool à 90 à lui. Non, t'inquiète. Et là, après, je me casse. Ok. Donc, Tandé, de ton côté, tu vas passer de cabine en cabine. Les cabines ne sont pas spécialement fermées, puisque ici, c'est un bateau. Alors, après, je vais bon. pas passer de cabine en cabine. Enfin, Mmh. si je passe de cabine en cabine, si, mais après, trouver le capitaine. Juste le capitaine, peut-être, du bateau pour pouvoir lui demander un truc. Ok, bah, tu peux trouver au poste de pilotage. Il va falloir que tu montes quelques étages, mais tu peux le trouver assez facilement. Ben, je vais aller voir le capitaine. Et donc, Mm. déjà, je vais m'excuser de le déranger en plein poste de pilotage. Mm. Alors, Puis, quand, voilà. quand tu rentres sur le poste de pilotage, il y a à peu près une dizaine de personnes, dont le capitaine qui est assis sur un fauteuil légèrement surélevé par rapport aux autres. Et il est en train d'entonner des ordres au timonier de commencer déjà à ralentir le rythme, puisque pour un bateau de cette taille et de ce poids-là, il faut facilement ralentir entre 100 et 300 km à l'avance pour s'arrêter au bon endroit. Ah oui. Mm. Bon, du coup, pardon, mon capitaine, excusez-moi. Non, peut-être un peu moins, parce que c'est vrai que c'est pas non plus un super tanker. Donc, dans une centaine de kilomètres, on va dire. Pardon, capitaine, excusez-moi de vous déranger, surtout en pleine manœuvre. Et voilà, je me retrouve dans une situation un peu délicate avec l'un de mes compagnons de voyage. Hier soir, à cause de la houle du tangage qu'il y a eu, j'ai mon pauvre ami qui, les bagages se sont foutus le camp par-dessus bord. Bon, on n'a rien dit parce que bon, voilà, c'est des bagages. Quand on arrivera à terre, on refera des emplettes.
on rachètera ce qu'il faut. Mais le seul problème, c'est que là, il est dans sa cabine à moitié nu, parce que il était en train de dormir quand les bagages sont partis. Donc, du coup, je me demandais si, par le plus grand des hasards, peut-être vous auriez quelque chose, une tenue, ou que ce soit une tenue de vos marins. Ou... Oh oui, allez choper l'intendant qui doit être 2 étages plus bas, porte 102. Ah, merci, capitaine. Excusez-moi quand vous avez dérangé. Hop, je descends, je Oui, cherche oui, l'intendant. je vous en prie. Mais oui, si vous avez des problèmes de genre, réglez-les avec l'intendant. Pas de problème, excusez-moi, je n'étais pas au courant qu'il y avait un intendant. Je vous remercie. Je vous laisse. Je vous en prie. Bonne manœuvre. Et je descends. Ok. Je vais voir La buse de l'intendant. Stan, vous vous baladez. Vous passez peut-être devant la chambre de Pasteur, où vous le voyez en train de préparer avec un blaireau la mousse. De Pour, pleurer parce qu'il se rase. À Bon, chaque lame, il y a une larme qui coule. il n'en est pas à ce point-là, mais c'est vrai qu'il est un petit peu déçu. D'ailleurs, vous le voyez en petite tenue, en petit Marcel, petit caleçon Ok. blanc, et vous savez, les fameuses, je ne sais pas comment ça s'appelle, le truc qui retient les chaussettes, des sortes de Ouais. bandes Ouais. élastiques. Ah ouais, Voilà, les élastiques à chaussettes, ouais. voilà, alors je ne sais plus comment ça s'appelle, mais Moi non plus. c'est d'un classe incroyable. Et vous le voyez en train de commencer à se passer le blaireau sur le visage. Que faites-vous? Pardon. Je suis pas là, moi. Je crois qu'ils ont un trésor dans ce bateau. Par exemple, Ouais, il y a laquelle, des trésors partout. laquelle il y avait que des draps et ces flacons là qui sont délicieux. Mais par ça, j'ai pas trouvé grand chose moi. Ils aiment bien cacher les choses là où on s'y attend le moins. Puis je regarde la voile. Alors, c'est un bateau à moteur hein, quand même. Ah, belle Je voile regarde la voile du bretonne. bateau à moteur. Donc tu regardes la cheminée du coup. Peut-être qu'ils l'ont mis dans le feu. Faut être une bonne cachette, ouais. Comment on va là-bas? Je peux essayer de dessouder tout ça. Pardon. Oh là là. Non, 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 on va pas dessouder le bateau. Si jamais tu te rates, on n'aura plus de moyens de continuer. On aura à nager. Ah oui, c'est Ah pas bon. bête. T'es vraiment smart. Ouais, Voilà, on j'ai me dit entendu ce mot souvent. tout à l'heure. Sinon, je peux faire un Par escalier. Tu peux faire un escalier? Vas-y. Bon, je suis plus doué en destruction, mais... Ah, on va voir ce que ça va donner. Si je récupère des planches, des trucs autour, Ça, des mais tonneaux, pourquoi il veut faire faire un escalier qui monte jusqu'à la cheminée, du coup. Mais pourquoi vous voulez faire Ouais, un escalier il va qui falloir monte démonter du bateau hein, pour avoir Non, un mais- escalier qui monte jusqu'en haut de la cheminée. Oh, Mais pourquoi vous voulez démonter le bateau? Mais pourquoi vous voulez faire un escalier? Pourquoi? Mais qu'est-ce qu'il fait? Non, vas-y, laisse. hein. Alors, je teste qu'il y a une planche, mais sans magie. Ah putain, Oh, mon laisse. cœur. On va encore s'attirer des ennuis si on fait ça, je pense. Mais par contre, je mangerais bien le poisson là. On va pas en choper un? Attends, j'en vois un gros là dans le fond. Ouais, voilà, celui-là, là, chope-le. Et je vais essayer de choper le plus gros poisson que je ressens. Très bien, fais-moi un jet de puissance. D'accord. Non, puissance explosif, ne se met pas dedans. Tu peux pêcher à l'explosif. Le poisson va remonter tout seul. C'est marrant comment j'aime pas savoir qu'il y a explosif avec lui. Écoute, j'ai beaucoup perdu de choses avec le temps, mais j'aime bien les explosions. Du coup, je vais faire un jet normal, je pense. Parce que... Ouais, non, vas-y, il y a des explosifs. Bah, si t'as pas de stats associées, oui, tu fais un jet normal. Donc c'est que 5D, ouais. Bah, 5D, c'est Pas en mal, fonction 5D. c'est déjà la max. Hein. T'as pas de multiplicateur, mais t'as la max. Ok. Tu fais des gestes, tu tires vers le haut, et toi tu le vois, la buse faire des grands gestes comme ça. Tu vois la mousse qui commence à se surélever sur les côtés, des sortes de. Un peu les branches de sol pleurin, tu vois, qui se surélèvent, tu vois. Et tu commences à avoir l'eau qui bouillonne, et il sort un poisson qui doit faire bien une centaine de kilos. Au moment où le poisson retombe sur le sol, vous avez des petits poissons aussi qui tombent à côté, et puis tu sais, parce qu'il a remonté de l'eau avec, hein, il a remonté un peu de tout, et ça commence à chasser du coup les petits poissons sous le bastingage,
et bah, tu vois qu'il a chopé un thon quand même. Ah bah c'est pas mal ça, on va pouvoir se régaler avec ça. On sera content notre compagnon là. On va pouvoir manger lui aussi. Bon. Et même l'équipage. Oui, ouais, Il va être clair. Oui, Un thon de 100 kilos, ouais, c'est pas mal. Par contre, comment on cuisine ce truc? faudra trouver quelque chose, déjà un feu. Ça serait pas mal. Ah, un feu. Mais dans la cheminée. Ouais, mais Pitié, non. dis-moi que j'arrive. Bah, toi, tu vas chez l'intendant. Donc, t'es pas prêt de les retrouver. Oui, on va aller chercher là où ils font les repas. Ça doit pas être bien loin, je pense. D'accord. Puis bah du coup, je soulève le thon pour le prendre. Tu te casses le dos. Ouais, c'est 100 kilos, il est plus lourd que toi. Là, là, tu te coinces le dos, là. Laisse-moi faire, laisse-moi faire. Voilà, Connerie. Je suis encore jeune. Du coup, vous voyez Ostanes son passant comme ça, à moitié couché sur le sol. C'est le thon qui tire au Stanley, ça. Bah, c'est vrai que quand le bateau tangue, le thon a légèrement tendance à reculer. Du coup, Ostanes aussi. Petit bâtard. Du coup, je tire avec lui. Très bien. Si jamais on croise un marin, je lui demanderai le chemin. Bah, surtout, au bout d'un moment, vous sentez une odeur de nourriture. non, ils sont ça. Limite, c'est en mode animal. Viens, on suit l'odeur. Mais vraiment, tu. Et du coup, vous avez une écoutille qui est ouverte et vous entendez des bruits de bling bling, d'assiettes, de couverts, etc. Ça, c'est quelque chose que vous avez enregistré déjà, parce que vous avez mangé hein, à la caserne, vous avez mangé sur le bateau. Vous reconnaissez un petit peu le bruit, et effectivement, ça sent bon dans cette direction. Et d'ailleurs, vous croisez des gens qui vont et viennent, certains avec la peau du ventre bien tendue, se frottant le bide et en rotant, certains justement se dépêchant de rentrer. Et du coup, on va rentrer avec notre gros poisson. Très bien. Vous rentrez avec Oui, votre braves gens. proposition. Oui. Voilà, est-ce que nous pouvons vous emprunter vos ustensiles? Nous avons un poisson particulier. Oh, mais quelle belle prise! Comment vous l'avez attrapé? Ah, c'est grâce à Papy, là. Ouais. Ah, Vous êtes vachement fort. Vous aviez une canne à pêche? Parce que, enfin, Ah non, même j'utilise avec des une canne à explosifs. pêche, quoi? Ah oui. Des explosifs? Bah oui. Non, mais c'est des... Quand il veut parler d'explosif, il veut parler de leurre. Voilà, l'explosif. Comment ça, de l'heure explosif? Vous voyez que le mec commence à soulever la goupille qui est sur un tuyau, qui dit Capitaine, je crois que nous avons un problème en cuisine. Comment Non, ça, pas un de problème? Ça avait si bien démarré. Mais y a pas de problème. On vous a ramené du poisson. Il y en a assez pour... Oui, tout le enfin, monde. pêcher à l'explosif. Et dans le tuyau, vous entendez quoi, à l'explosif? Mais vous voyez bien qu'il n'a pas de séquelles, ce poisson. Et du coup, vous entendez allez, matelot, allez en cuisine, il y a un problème. Oui, Moi, oui, il y a Où le problème? pas de, il y a pas de problème, bien sûr. Donnez-moi le poisson, je vais le préparer. Attendez-nous là, dans la petite pièce noire fermée, à clé de l'extérieur. Vous savez que... nous... On vous a quand même aidé, là. On vous a ramené de quoi manger. Et vous nous enfermez. Eh, de mon Ah, temps, non. on les tuait ceux qui voulaient pas se laisser inviter. Non, mais c'est une tradition locale. On remercie les gens en les laissant méditer dans le noir pendant une petite heure avant de leur servir à manger. Ah, c'est loin une heure. Local. S'il arrive à lui faire croire ça, je change de crèmerie. C'est une croyance de marin, hein, c'est connu. Hein. D'accord. J'en ai jamais entendu parler, moi, de votre croyance de marin. Et... Ah. Et lui, c'était un grand marin, je crois. Enfin, je crois. Moi, j'étais capitaine. Capitaine Ah. pirate. Ah,
C'est à peu près la même chose qui se passe pour le cuisinier, tu vois. Et, là, il avait le couteau en main, bah, du coup, il le garde, tu vois, il le lâche pas. Oui, non, mais ça, les marins n'ont pas de coutume, enfin, les pirates n'ont pas de coutume, on le sait bien, ils font ce Bon, qu'ils si veulent on a quand des ils veulent. coutumes, Fais ta gueule. on mange des oranges Pour éviter le pas de train, trac. oui. Oui, oui. Et, et puis on chante, on festoie, on, parfois on emprunte des choses, mais parfois on les rend aussi. C'est D'accord. très rare. Du coup, on va passer à Monsieur Tandet. Monsieur Tandet. Pendant ce Alors, temps-là. je vais voir l'intendant pour récupérer des fringues, puisque pour moi, mes collègues ont besoin juste de vêtements. Et en même temps, là, tu vois, le monsieur Tandet, il cherche l'intendant. Mais Julien, celui que je suis, est déjà en train de réfléchir à comment je vais les sortir de la merde. Donc voilà. Et donc, Monsieur Tandet, tu descends de 2 étages et tu vas à la cabine 102. Et effectivement, tu tapes à la porte et tu vois un monsieur qui est extrêmement fatigué à travers le hublot. Tu vois qu'il dormait tout habillé sur sa couche, qu'il n'a même pas mis de couverture. Il a une table et un nom incalculable de papier dessus. Et il se lève, il se frappe les yeux, il ouvre et on trouve la porte. Oui, vous avez besoin de quelque chose? Pardon, je suis désolé de vous déranger, je suis désolé de vous réveiller, vous étiez en train de vous reposer. Bon, vous savez, j'ai l'habitude. C'est Parfait, l'écart de monsieur. 3 heures. Là, c'est que. Ouais. En fait, Qu'est-ce que je peux pour vous? Mais en fait, je suis désolé, c'est le capitaine qui m'envoie vous voir parce que je suis allé le voir, je savais pas qu'il y avait un intendant. Et hier soir, à cause de la houle, des vagues, de l'eau, j'ai un de mes collègues qui a perdu pas mal de ses affaires. Parce qu'on a de l'eau qui rentre dans la cabine, qui en ressortant a embarqué une partie de ses affaires. Et résultat des comptes, là, il est en caleçon dans sa cabine parce que sa valise a foutu le camp. Donc, du coup, le capitaine m'a demandé de venir avec vous pour voir si vous n'avez pas des fringues de rechange, au moins qu'on puisse avoir quelque chose de potable à se mettre sur le dos pour que quand on arrive sur la ferme, on puisse racheter des vêtements, ou qu'on puisse refaire les emplettes pour faire quelque chose le temps qu'on arrive à la fin du voyage. Mais voilà, c'est Ouais, juste le temps. Histoire qu'il se balade pas à moitié nu sur le pont, quoi. tiens, on va essayer de vous trouver ça. Je vais Alors, certainement trouver quelque chose dans le quartier du personnel. je suis vraiment désolé de vous avoir réveillé pour si peu. Hein. Oh non, il n'y a pas de problème, c'est mon travail, même si. Après, il c'est y a donnant pire. donnant. Si là vous pouvez me rendre ce petit service, moi je veux bien vous en rendre un autre. Hein. Je veux dire, si je peux petite sur le bateau ou quelque chose comme ça, n'hésitez pas à demander, quoi. Normal, si je peux Non, vous soulager un inquiétez petit peu. pas, je me débrouille. Et du coup, il t'accompagne, vous nous insérez un peu plus du coup dans les boyaux du, du bateau, et vous arrivez dans une sorte de lingerie avec des t-shirts, des pantalons, effectivement assez taille unique pour tout, même des chaussures, etc., des chaussettes. Donc il va te donner ça. C'est pas forcément hyper bien à la taille, mais c'est grand exprès pour habiller Ouais, tout le monde. ouais, pour habiller tout le monde, ouais, pas. Mm. Ah ouais, merci, c'est super sympa. Bon, en tout cas, s'il y a besoin, n'hésitez pas à demander aussi quand même. Hein. Voilà. Vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Bon, bah, je vous remercie. Excusez-moi de vous avoir dérangé pour si peu. Puis je me casse avec les vêtements. Très bien. Voilà, c'est comme ça qu'on fait, les gars, pour éviter d'avoir des problèmes. Tu le quittes et tu vois des marins passer en courant au niveau du pont. Genre 4 marins, tu vois, des grands costauds, avec peut-être même des bâtons à la ceinture. Hein. Ça, c'est les miens. Ça, c'est mes collègues. Je suis les 4 marins. Ok. Tu vois qu'ils y Ils ont vont en des bâtons courant à la quand même. ceinture. Ils ont des bâtons à la Ouais. ceinture. Ouais. Les fringues sous le bras. J'ai les Et fringues sous le bras. tu cours après eux et vous vous retrouvez. Tu sens un petit peu cette odeur de frichti qui commence à sentir bon, ce bruit de gling gling et oui, mais vous savez, j'étais un pirate. C'est le mien. Je confirme, c'est le mien. Et tu arrives sur une scène, 4 matelots autour d'un labuse, d'un hostanès, de 3 cuisiniers qui sont armés de couteaux et qui disent on a des terroristes, ils ont utilisé des explosifs, il y a des explosifs sur le bateau et lui c'est un pirate. Mais vous avez rien compris. Ah, attends, c'est exactement ce qu'ils disent. C'est des terroristes, ils ont utilisé des explosifs et lui c'est un pirate. Ouais. Butez-les.
Qu'est-ce que tu veux que je les sauve là? Comment tu je les laisse Non, mourir. vous avez pas compris. On vous a ramené du poisson. Oui, mais vous avez amené des explosifs sur le bateau. Il n'y a Non, mais pas non, d'explosifs. attendez, Mais non, je les fabrique. je lui en mets une, je suis désolé. Aïe, ça fait mal. Aïe. Ah, j'ai oublié. Bonjour. Attendez, je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. Non, il n'y a pas d'explosif, il n'y a rien. C'est mon grand-père qui a perdu un peu la tête, il est un peu foufou. C'est d'ailleurs à cause de ça que je fais ce voyage. C'est parce que c'est un peu ses dernières volontés avant de partir. Vous avez vu l'état qu'il a. Il voulait voir un peu le monde. Je me suis retrouvé à devoir m'en aller parce que mon ami ici présent a perdu. Alors là, je montre la buse. Mon ami ici présent qui m'accompagne pour que je ne sois pas seul à gérer le grand-père parce qu'il est compliqué. Mon ami ici présent m'accompagne. Et le sapin c'est qu'à cause des vagues, de l'eau, il a perdu une partie de ses valises. Donc il a fallu que j'aille chercher des affaires, des fringues pour qu'il ne soit pas habillé de cette tenue-là. C'est ridicule. Après de votre intendant. Et le temps que je saille faire ça, mon grand-père est sorti de sa chambre et... Oui, il était mineur. Il était mineur dans sa jeunesse et il utilisait des explosifs quand il était mineur. Mais c'est tout. C'est tout. Voilà, je vous rassure. Vous pouvez venir fouiller nos chambres si vous voulez. Il n'y a pas d'explosifs, il n'y a rien. Tout va bien, messieurs. Je m'excuse pour le dérangement. J'ai dû m'absenter 3 minutes, 4 minutes. Tant de trouver votre intendant. Vous pouvez demander à votre capitaine, vous pouvez demander à votre intendant. Tout va bien, messieurs. S'il vous plaît, gardons notre calme. Et lui, là, qui dit qu'il est pirate, là, hein? On est une ONG, on n'a pas d'argent. Allez, sautez du bateau. Et on voit pas votre argent, on a rien à foutre. J'en veux pas à votre argent, moi. Moi, je veux manger du poisson. C'est tout. Parce qu'il est pêcheur, et c'est pour ça, lui, il a pêché le poisson, il est pêcheur, et il aime bien dire qu'il est pirate, parce qu'il vogue sur les eaux, il adore les pirates, c'est tout, c'est rien de compliqué. C'est juste pour ça, il dit qu'il est pirate pour s'amuser, c'est pas méchamment qu'il dit ça. Ah, C'est bah un j'avais pas pêcheur. Ta compris. gueule, toi. C'est, voilà, Pas gentil. Il boude. tout va bien, je vous dis, tout a une explication, tout à fait logique. Je vous rassure, messieurs, tout va bien. Et Si vous voulez, on ne sortira plus de... On ne sortira plus de si nos c'est cabines. des fous, il faut les mettre dans un sanatorium. Hein. Ici, c'est Non. pas un sanatorium. Hein. Non, c'est pas des fous, je les gère normalement, mais j'ai dû Ça m'absenter. commence à bien faire comme prête de fou. Ouais, enfin, papy, Un super mythomane hostess. et un vieux sénile. Je suis sais ce que je désolé, fais. Et je parle à une plante. papy, tu n'as pas tout ton papy, tu le sais, papy. Enfin bon, et puis mon ami, comme je vous ai dit, il est un peu, comment dirais-je, un peu excentrique. Il est un peu excentrique, mais il est pas fou. Il a toute sa tête, c'est juste qu'il est un peu excentrique. Il aime jouer la comédie. Il aurait pu être acteur dans une autre. Mais autrement, c'est moi qui les accompagne, c'est moi qui les gère. J'ai juste dû m'absenter de 2 minutes et ils sont sortis de la cabine. Je suis vraiment désolé pour cette gêne, messieurs. Ils avaient sûrement faim, la bonne odeur de ce que vous êtes en train de préparer, ça. Voilà. Tu vois un poisson à part là. Et puis en plus, il vous a ramené un poisson parce qu'il voulait sûrement vous aider à faire la cuisine, parce qu'ils sont pas méchants. Ils sont pas méchants. C'est juste que mon papy, il est un peu vieux et lui, il est un peu excentrique. C'est tout. Je suis tout à fait d'accord, vous faites du travail remarquable. Oui, Mais, tout de même. grillez-moi ce poisson. Voilà. Que tout le monde puisse en profiter. Ce serait bien. C'est du thon, c'est ça? Je crois que c'est un thon que vous avez pêché. Oui, c'est ça, Mm. ouais. Ouais, du thon, hein. Thon bien cuit, un pavé de thon. C'est super bon, ça. Persillade à côté. Promis, je les gère. Je ne m'absenterai plus de ma cabine et ils ne vous dérangeront plus, c'est promis. Ouais, un très bon jet de social. Donc social, c'est... attends, parce que je n'ai pas la compétence sociale. Bien de charisme, je sais plus comment s'appelle la stat. Attends, Aura, fils- je pense. Aura, voilà. Aura, Aura, ouais. voilà. Alors par contre, juste, c'est parce que j'ai 4 en aura, donc je lance déjà Tu lances 4D. 4D6. 4d6. Hein. Enfin, 5d6 avec le dé d'avantage. Aspect. Enfin, d'aspect. Alors, est-ce que psychologie peut-être? Non, psychologie, ça peut pas m'aider là. Hein. Moi, c'est psychologique. J'ai 2 en psychologie. Ouais, bah, ça fait un multiplicateur de 3. Ok. Ah non, ça fait un multiplicateur de 2. Avec une De 2. Donc 4d6. Non, de 3, parce que j'ai pas encore changé les règles encore. D'accord, Ça sera donc 3, donc 5d6. Ok. Ouais. Où est-ce qu'il peut se relever? J'avais fait la 5d6. Celui-là. Merde, excusez-moi.
donc ce sera le dé d'aspect, le 6. Donc ça te fait 2 réussites x 3. Ok, oui. Et vous irez en parler au capitaine. Hein. Je veux pas que les deux fous là, reviennent dans ma cuisine. Ok, je les ramène à la cabine et j'explique ça au capitaine. Ok. Et du coup, ils prennent Je viendrai chercher le poisson et la gamelle, je m'en occupe. ils prennent le poisson et ils commencent à le débiter. Mais ils quittent pas du regard Ostan et la buse tant que vous n'êtes pas sortis de leur cuisine. Alors, tiens, la buse, ça c'est des fringues pour toi. Moi, je lui donne les fringues. Ah, parfait. Je t'en prie. Merci. Et puis, venez les gars, on va retourner à la cabine. Viens, papy, retourne à la cabine. Hmm. Oui, allez, Ouais. viens, papy. J'oublierai pas le ta gueule que tu m'as dit. Puis je continue d'avancer. Y'a pas de problème, papy, avance. Je reviens à la cabine. J'ouvre la cabine, je les fais rentrer. Je rentre, je ferme la cabine. Bordel! Et je commence à gueuler. Mais vous avez pas fini de faire les cons un peu! Ah, Ah, pas si on fort. voulait manger du poisson. On est censé Ah, être discret. Ah, mais parlez pas aussi fort. C'est pas possible. Bon, alors, habille-toi. Essayez de rester là 2 secondes le temps que j'aille voir le capitaine pour régler la merde dans laquelle vous vous êtes foutu. Alors, je vais t'apprendre quelque chose, Ostanes. Même si tu maîtrises tout ça, ce qui serait cool, c'est que t'évites de gueuler sur les toits, que tu fais des explosifs, maîtrise les explosifs. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on a un peu de mal à accepter, surtout sur un bateau. Même dans les avions, par exemple. J'ai toujours eu du mal à l'accepter, mais faut bien que les gens changent à bout d'un moment. Oui, mais c'est... Explosif magique, explosif. Ah. D'accord. Au revoir. Je crois qu'il a fait exploser sa connexion. Il est mort de vieillesse, salut. Il a fait un arrêt cardiaque. Ah, je suis de C'est bon. retour. C'est bon. Oui, j'ai fait un arrêt cardiaque pendant un instant. Qu'est-ce que je disais déjà? T'es qui? les explosifs magiques, les explosifs joyeux. Ah, Non mais il n'y a pas de problème. Juste aujourd'hui, si déjà à ton époque on avait du mal, sache que sur ça on a encore vraiment beaucoup de problèmes. Que ce soit sur les bateaux, dans les avions. Alors quand on sera en présence, je regarde à droite à gauche, il n'y a personne. Quand on sera en présence des SS, si tu veux leur faire péter la bouche, mais vas-y, fais-toi plaisir, c'est avec même. Je te le recommande. Là, sur le bateau, ne parle plus d'explosifs, ne fais plus rien à base d'explosifs. Même ta magie. dans ce cas-là, je fais plus rien du tout. Au moins le temps de la traversée, comprends Ostanes, juste le temps de la traversée. Tant qu'on a du monde autour de nous, la magie c'est pas censé exister. Hein. Les gens, ils Je suis même pas mon potager. Quoi? Ah oui, avant je m'occupais avec mon potager, mais depuis que vous m'avez ramené là dans votre cuve, truc là, en plastoc. Mais si tu veux, on peut essayer de te faire un potager quand on rentrera à la base. Ça me dérange pas moi, mais pour l'instant, Ostanes, il faut que tu essayes de canaliser, de te calmer. T'étais soi-disant l'un des plus grands scientifiques de ton époque, ou de chaman, je sais pas comment. Essaye de le montrer aujourd'hui, ce serait cool. C'est pas méchant que je te dis ça, Ostanes, mais vraiment. Voilà. Et la buse. Ouais. Toi aussi, c'est pareil, les explosifs, tout ça, d'accord? Les gens, tu peux pas leur parler comme tu leur parles. Hein. Faut essayer d'être. Faut essayer de se mettre à leur place. Hein. Enfin, je sais que c'est compliqué de comprendre ça, mais. En tout cas, bon, c'est cool d'avoir voulu leur filer du poisson pour qu'on puisse bouffer. Et la bouffe, dans tous les cas, elle va être faite. Et bon, restez là 2 secondes le temps que j'aille parler au capitaine. Vous sortez pas de la cabine si vous. Pasteur va sûrement revenir tout à l'heure. J'arrive pas à croire que je suis en train de dire que Pasteur va arriver. Pasteur va sûrement arriver. Hein, et après, on mange ensemble. Et on termine la traversée tranquille. Je vais voir le capitaine pour lui expliquer la merde que vous avez foutue. Est-ce que je peux créer une dimension de poche? Ça risque de faire péter le bateau? Ah, si je m'y prends mal? Non. Hmm. Je reviens. J'ouvre la porte, je m'en vais. Bah, tu tombes sur Pasteur. Vous me les surveillez, s'il vous plaît, hein? Merci. Ok. Et je pars au capitaine pour lui expliquer toute la situation. Ouais. Il rentre du coup vers la buse et Ostanes. C'est sa mauvaise semaine du mois ou Oh, mais il est en colère parce qu'on a pêché du poisson avec Oui. les pouvoirs d'Ostanes. Allez, vas-y, il était beau le poisson. Les gens aujourd'hui sont bien stressés. Nous à l'époque on chopait la rage et apparemment on n'en faisait pas tout un plat. Oh, je comprends. Hein. Mais du Bon. coup, Ostanes, tu veux un potager? Bah ouais. C'est pas pour faire de l'esprit, mais techniquement vous êtes vieux, vous êtes mon potager. J'ai pas compris. Moi non plus. Bon, si la joute verbale n'est pas votre fort, peut-être qu'une petite partie de cartes vous scierez mieux.
Ouais, pourquoi pas, ouais. Ouais, je veux bien. C'est moi qui invente les règles. Ah bah oui, prenez-nous des règles d'antan. Et vous aviez des cartes à l'époque? Ouais, Yu-Gi-Oh! Non, on utilisait des cailloux. Eh, une carte, un caillou, c'est pareil. Faut juste un truc différent. Ok, c'est à nous apprendre les règles du coup. Et donc vous avez passé une après-midi belote, crapette et tarot version Ostanes avec, Et là, le avec trois genre de 3 copec. cartes. Et non, le fou est plus fort que le roi, t'as perdu. Et là, le 3 de copèche remporte le 4 de crocodile. Pendant que Tandem retourne voir le capitaine et va tenter de désamorcer la situation. Du coup, effectivement, le capitaine t'attend un petit peu comme tu le fais. Et... Ah! T'as juste la tête qui passe. Faudrait que je vous parle, capitaine. Oui, effectivement, j'allais vous appeler. Je m'en doutais. Vos matelots ont sûrement dû vous parler de mon grand-père. Oui, et des deux, enfin surtout des deux fous qui mériteraient d'aller au sanatorium plutôt que sur un bateau de croisière destiné à apporter des denrées médicales en zone de conflit. Alors, comme je vous ai dit, c'est la seule manière que j'ai pu trouver pour offrir à mon papy un dernier voyage plus tout jeune. Il va pas rester longtemps, il voulait voir le monde, de devenir complètement cintré. Donc j'ai réussi à négocier avec l'hôpital qui me prend en charge, plus certaines personnes qui m'ont permis de monter sur le bateau. Bon, c'est vrai quand vous avez caché le principe, mon grand-père était un peu... Je suis vraiment désolé, mais autrement vous auriez jamais laissé un pauvre mourant, sûrement sa dernière histoire, d'aventure, quoi. C'est pour ça que je voulais juste exaucer un peu ses dernières prières, enfin ses dernières volontés. Je suis vraiment désolé, Oui, capitaine, de pas vous avoir parlé avant. mes matelots m'ont déjà expliqué, ne vous inquiétez pas, jusqu'à partir de maintenant, ils ne quittent plus leur cabine, les deux D'accord, tarés. Ok. promis, capitaine. Je vous promets que je vais faire très attention et qu'ils ne quitteront plus la cabine. Du moins, je serai avec eux s'ils quittent la cabine et je les gérerai. C'est pour nous. J'ai entendu dire que ce monsieur en culotte courte avait apparemment fait sa tanière dans la cale, en ouvrant d'ailleurs les caisses, ce qui l'a salopé un peu tout partout. Nous n'avons pas le temps de gérer ce genre de choses. Je vous promets qu'il n'y aura plus aucun accident, capitaine. Si jamais il y a encore le moindre accident, j'en répondrai de moi-même. De toute façon, s'il y a un autre incident qui arrive encore sur le bateau, vous êtes débarqué. Oui, je me doutais que ce serait comme ça. Écoutez, il faut vraiment... Il veut vraiment voir... il veut vraiment faire sa dernière traversée, donc... Je vais tout faire pour qu'on ne soit pas débarqué et je vous promets que je vais régler ça et qu'il n'y aura plus aucun problème. Ah Je bien. suis vraiment désolé. Bon, si vous voulez m'excuser, j'ai un petit peu de travail. Bien sûr, capitaine, c'est moi qui m'excuse. Après, comme je l'ai dit, si je peux aider pour rembourser un peu ce qui s'est passé, je le ferai. Si vous pouviez juste aller ranger les aléas de votre camarade dans la cale, ça serait J'irai déjà tout pas mal. ranger, je vais tout aller ranger dans la cale, pas de problème. Mm. Merci, Très capitaine, bien. merci de votre compréhension. Et je descends. Quand tu refermes la porte, Ok. je suis derrière. Allez, maintenant je les surveille. Je vais m'attacher à eux. Je te jure, une corde, je m'attache à eux. Ils ne bougent plus sans moi, les deux. Donc, allez, je retourne à la cabine. Très bien. Tu retournes à la cabine et tu le trouves en pleine partie de crapette, ce qui devait être très certainement un strip crapette, puisque vous voyez Pasteur encore en chaussettes à élastique. Qu'est-ce que vous Mais foutez? c'est pas possible, il a encore gagné, Ostanes. Il fait que tricher. Mais non, c'est les règles. Oui, mais j'ai pas compris. Depuis quand lancer un caillou, ça bat un 21 d'atout? Mais parce que le caillou est ultime, il a plusieurs faces. Il n'y a qu'une face, il est rond, votre caillou. Ah, désolé. Et vous voyez les choses en 3 dimensions. Ah. Je joue qu'avec des mages. Je savais que ça marcherait pas. De toute façon, ces règles, elles sont complètement débiles, c'est incompréhensible. Depuis quand faut sauter sur un pied pendant qu'on fait un pli? Et parce que sinon le pli est trop facile. Mais c'est quoi ces règles stupides? Oh, vous vous inventez sur le tas, arrêtez de jouer la comédie là. Mais non, Oui, on fait tenez, le ça va. poirier pour lire ses cartes. Oui, De c'est toute ça, façon, c'est vous ça. n'arrivez pas à faire le poirier, vous l'avez sur la tête. Hein? Il cherche un arbre. Bah, techniquement, tu vois des branches au-dessus de toi. Hmm. Très certainement une vanne ratée de. Ah, c'est là de que j'ai ce cher compris. Pasteur. C'est là que j'ai compris, Pasteur. Elle était pas mal. Putain, excusez-moi, une femme malade, un fils malade. Donc
C'est pas grave. Plus le Stanès et l'autre. Et la buse. Ma soirée, elle est. Ah, il est belle. Alors. Ok, c'est moi qui D'ailleurs, ai été dit. la buse, toi, tu avais essayé ces fringues qui étaient peut-être 2 fois trop grandes pour toi. Et là, il te reste plus que les pompes. Vu que vous avez fait votre strip crapette. Bon, je récupère les mises. Oui, c'est vrai que j'étais à la porte, mais. Est-ce que vous branlez? À quoi? On n'a pas bougé. D'accord, mais. Qu'est-ce que vous faites? À quoi vous jouez là? On joue au strip crapette. Strip. Tu veux jouer? Non. Les règles sont bien. hyper simples, hein. Non, mais c'est pas ça, c'est que en fait, il faut d'abord que j'aille ranger les dégâts que t'as fait à la cale. Je vais d'abord. Oh, les mais on ranger. s'en fout de ça. Non, sinon on se fait débarquer au prochain port. Et vous êtes Ah, pas si nous. tu veux, j'illusionne un mec et il le fait à ta place. Est-ce qu'il risque d'exploser le mec? Ah, tout risque d'exploser dans la vie. Non. Vas-y, si t'aimes pas les risques. Voilà, non. Donc, donc je vais vite faire la cale, je vais ranger ce que tu as fait comme dégâts, et après on essaye de se caler tranquillement jusqu'à la fin de la Si traversée. tu veux me ramener une petite bouteille... Je peux te ramener une bouteille si tu veux pour picoler ou un truc comme ça, mais je vais pas te ramener de l'alcool à 90. C'est techniquement censé soigner des gens qui sont en train de se battre à la guerre. Ah non, j'ai inventé l'absinthe, moi. Et tout le monde en buvait, hein. Eh ben crée de l'absinthe au pire des cas. Tu avec ta magie, tu peux pas faire de l'absinthe et vous bourrez la... Quoique, non. Non. Quoi? Non, vous bourrez pas la gueule. Parce que déjà que sobre, j'arrive pas à vous tenir, alors bourré. Ah, on m'a toujours dit que j'étais plus intelligent bourré que là. Ah bah alors tu dois être vraiment un surdoué quand t'es bourré, dis donc. Hein. Ouais. Ouah. Bon, au pire des cas, voilà, attendez-moi 2 petites minutes, attendez-moi 1 heure ou 2 le temps que je range ça. Moi je reviens et on essaye de voir si on peut pas faire quelque chose. J'irai chercher à bouffer déjà. Hein. Le temps que j'aille ranger la cale, la bouffe sera prête, j'irai chercher les plats pour qu'on puisse manger. D'accord. Voilà. Pasteur, vous me le surveillez, il reste dans la cabine, il ne bouge pas. Oui, aussi. Mais d'ailleurs, voilà, maintenant vous avez la revanche à faire, faut récupérer vos fringues auprès de Stanas. Voilà, allez. Moi je repars à la cale pour ranger ce qui a été déballé. Oh, le jeu a l'air passionnant. ça m'a l'air à son phoenix ce jeu, non? Ok. Bon, j'ai merdé au niveau du son. Du coup, le chat n'a pas dû m'entendre. Donc, du coup, toi, tu vas dehors et effectivement, vous quittez sur un pasteur qui tente de récupérer ses mises. Et je vais passer le reste puisque ce ne sera pas forcément intéressant. Tu vas ranger la cale, c'est un petit peu le bordel. Tu vas même trouver, tu vas avoir une petite surprise puisque tu vas avoir cette fameuse odeur légèrement acide dans un coin et tu vas avoir une petite flaque au sol. Oh, j'ai le liquéfié. Tu vas passer une bonne heure à tout ranger, à nettoyer, etc. Et quand tu vas remonter, tu vas récupérer la bouffe auprès des cuistots qui vont te regarder mal. Et là, il fait presque nuit. Et vous commencez à voir les lumières du port qui brillent au loin. Et signe annonçateur que d'ici à peu près une petite heure, vous serez à quai et que vous allez faire votre premier arrêt. Vous vous retrouvez dans la cabine, et là il fait complètement nuit, vous mangez, c'est très bon. Et vous allez me faire un jet de perception, s'il vous plaît. Tous. Ah, sa perception jolie. Ah, attends. Est-ce que perception magique m'aide? En x2, du coup. Ouais. C'est perception, Non. c'est aura, esprit, physique, c'est quoi? Ici, perception magique, ça compte. Ça va être une perception d'aura du coup pour Stanley, et les autres c'est sur du physique. Ok, donc 3d6. Et j'ai perception en capacité à 2, en compétence à 2. Ok, donc ça fait x3 sur tes réussites. Moi j'ai que 2 réussites. T'as que 2 réussites, même avec tes multiplicateurs? J'ai pas de multiplicateur et j'ai 3d6. aspect négatif. Oh, Ok. Très bien. Le petit triple 5 là en physique. Très On bien. a une rima, j'en étais content là. Du coup, toi, tu es concentré sur Ostanes qui
qui est en train de se dessaper à un moment pour aller chier dans un coin. Au moment où, au moment où tu le vois s'arrêter en plein déshabillement sexy, tu as la buse qui lui rigole en voyant la situation. Pasteur qui détourne les yeux puisqu'il se dit que ça y est, ça va être trop tard. Et moi qui Et cours avec une Ostanes, bassine. ouais, toi qui cours avec une bassine. Et Ostanes, toi tu ressens quelque chose. euh, La constipation. une chose assez proche qui a l'air de dégager de la magie. Pas autant que toi, mais peut-être autant que l'abuse ou Pasteur. Ouais, c'est bizarre. Quelqu'un a pété. Une magie très Oui, puissante, toi. c'est ici. Techniquement, toi. Tu as fait. Hmm. Qu'est-ce qu'il y a, ça sort pas? Attends, je me refroque. Là-bas. Puis je pointe du doigt le mur. Je sens que derrière là-bas, il y a quelque chose, quelqu'un. Ok. Alors, je tourne vers notre ami Tandé. Nous, on peut pas sortir, donc bon. Putain, moi je reviens. Il a une puissance magique. Euh, il y a une puissance magique, mais je crois que la magie, enfin, à part pour vous, enfin, ça n'existait pas, quoi. Dit Pasteur. Ah, il y a sûrement plein de gens dans l'histoire qui ont continué d'apprendre. Vous savez, c'est un art magnifique. Mais du coup, si vous le sentez, est-ce que lui, vous le sent? Ah, peut-être. Hmm. Ah. Attendez. C'est chiant, c'est trop loin. J'aimerais bien posséder quelqu'un pour aller voir plus près. Théoriquement, je sors pas. Mais bah, je peux peut-être aller voir, moi. Faut que j'aille voir où. Bah, Je te en fait, il y a montre une le puissance mur, magique là-bas. D'accord. Bah, au pire. Ah, mais attends, t'as besoin de posséder. En fait, le fait de posséder quelqu'un, ça te permet de voir à travers lui, c'est ça? Ah oui, vu que Bah, c'est mon moi. âme n'est plus là. Bah, possède-moi. Ah, pas Mais toi, tu bête. seras pas conscient. Oui, mais c'est pas grave ça. Possède-moi. Et après, bah, Ouais, avant alors que ça je veut dire que connaisse. c'est lui qui va ramener les informations, donc c'est peut-être grave. Ouais, bah écoute, Ok. moi, là, tout le quartier a l'habitude de me voir. Moi, tous les matelots, tout ça, ils me connaissent. Donc, possède-moi, j'y vais, et tu retiens bien. Et puis quand ça revient, quand tu libères, on vous explique ce que t'as vu. D'accord. Par contre, tu fais pas le con. S'il faut que je revienne en courant, je reviens en courant, s'il te plaît. Tu te commences pas à te battre tout seul. Hein. Non, je vais juste voir en volant. Ok. En Non, volant. Non, pas en volant, tu marchais. Ah, d'accord. De toute façon, posséder ne fait pas passer tes pouvoirs à la personne. Hein. Ah merde. Ok. Tu vois juste la personne. Enfin, tu vois juste. Ouais, à faut travers pas tes sens. bouger, hein. Ça sera plus simple si je te touche la tête. Si je te mets la main comme ça. Fais-moi un jet de puissance. Ostanès, Ouais. Je sais pas si on te l'a déjà dit, Ostanès, mais tu pues, c'est une horreur. Ah, ouais, on me l'a déjà dit. Oh. Ah, j'ai pas vu. Eh bien, c'est pas trop mal parce que toi, Putain. en magie, t'as quoi? En magie, je suis maxé. Je suis à 5, puissance 5. Non, mais ta compétence de magie. Puissance, c'est une chose, mais. ta C'est compétence. x2 en possession magique. Ok, ça marche. Du coup, tu passes à travers on va dire les défenses psychologiques de Tandé. Après, Et, je me laisse plus ou moins faire aussi. Non. et du coup, vous voyez Tandé qui, d'un coup, va légèrement se rabougrir, prendre la même position qu'Ostan. Vous voyez qu'Ostan est voilà, en mode un peu un vieux, hein, techniquement, il est un peu comme ça, presque comme un raptor avec les bras tout rapprochés de lui. Ben, Tandé est un peu pareil, il a exactement la même position, vu que Ostan est passé à travers lui. Et vous voyez que les yeux d'Ostan, eux, sont totalement blancs et que son corps ne bouge plus. Il a la main sur la tête de Tandé. Et le fait que Tandé, du coup, se rabougrisse légèrement et se penche légèrement en avant en faisant le dos un petit peu rond, vous voyez Ostan qui se fait pousser en arrière et qui tombe. C'est un culbuto, c'est brut. Ah non, là, il fait... et il revient pas, là. Voilà. Quand il est sur le dos, vu qu'il est voûté, il est sur le dos, c'est bon. Oui. Ah oui, sur le dos, ouais. Toi, C'est la bouge pas, tortue. vieux rabougri. Bon, on l'amuse.
À Je tout me à sens- l'heure. Le personnage, Ostanes. quand il va revenir, je me suis senti violé. J'ai un goût de mousse dans la bouche. J'ai un goût de mousse. Et donc, Je t'ai qu'est-ce que tu transféré la fais? maladie, mec. Du coup, je vais sortir. Quand tu vas faire Content. sortir Tendé. Je vais faire Ah sortir oui, mais Tendé. là, techniquement, il est toi. Oui, c'est Donc, vrai. par contre, toutes les stats de perception, etc., toutes les stats sont sur Tandem. C'est les Ouais. stats de Tandem que tu utilises. Ouais, là, t'as peut-être pas À pris part le pour la meilleur. magie. La perception magique, ça, tu l'as. Mais ça sera sur tes stats. Mais le reste, c'est sur les stats de Tandem. Du coup, Donc, je me rapproche au plus près. tu vois déjà que vous êtes arrivé à quai, ça vous l'avez senti depuis un moment, le bateau est à l'arrêt. Et tu vois un balai de caisses qui commence à être chargé sur le bateau. Et puisque ce n'est pas un bateau cargo, il y a énormément de marins qui montent et qui descendent, qui les amènent dans des cabines et plus forcément dans la cale, puisqu'il n'y a plus forcément de place au moment où tu sors pour observer. Et tu vois des gens qui montent, un groupe de personnes, peut-être une vingtaine, ils commencent à être dispatchés par l'intendant au niveau des chambres. Et effectivement, tu en as un en particulier qui attire l'attention. Car comme ton ami l'abuse, il est basané, mais il ne semble pas avoir la même origine ethnique. Il a un visage très anguleux. Et bien qu'il ait une tenue, on va dire, un petit peu passe-partout, d'après les critères de Tandé, pas selon les tiens, euh, il y a une plume accrochée à ses cheveux, nattés. Ah, ses cheveux quoi? Nattés, Ah, daté. Et pour moi, l'aura vient de lui. oui. Et il dégage à peu près autant de magie que l'abuse ou Pasteur. Je regarde ce qu'il fait, déjà en premier lieu. Ok, ça marche. Tu vois que il regarde un petit peu autour et il discute avec une personne qui, qui, elle, va prendre les ordres de l'intendant et tu vois qu'il transporte des mallettes qui vont dans une chambre un petit peu plus loin, à l'avant du bateau. Donc il va dans le bateau. Ouais. Bah, je vais le suivre un peu de loin en faisant mine de faire d'autres trucs que je vois faire les autres. Genre, je prends un balai. Je lis un truc. Ok. Je lis un truc. Très bien, tu vas me faire un jet de discrétion. La marine du pour coup, les nuls. Tu vas me faire un jet de discrétion, mais du coup, avec Ah oui. ta stat de... Ah oui. Je lance combien de dés? Alors attends, je te dis combien j'ai. Alors, c'est physique, hein, la discrétion. ça va être du physique. Enfin, là, techniquement, ça va être plutôt de l'aura, puisque De l'aura, là, ok. il essaye de s'occuper, d'essayer d'avoir l'air normal. Il n'essaye Et pas mais ça- spécialement de se cacher derrière une porte. Et je ou n'ai des- pas discrétion. Putain, ça m'étonne Mm. que moi, j'ai pas pris discrétion. Je n'ai pas discrétion, donc j'ai 4 des 6. Ok. Donc lance 4d6, mon cher Ostan. Très bien. Oui, sur les aspects, pardon. Des aspects, c'est un des 6. Oui, un d6. Tac. Ceci. Ok, ça marche. Tu vas suivre cette personne. Euh, elle va rentrer dans une pièce avec une jeune femme. C'est avec la jeune femme qui discutait jusqu'à présent. Et ils ferment la porte derrière eux. Est-ce que tu vas voir au hublot ce qui se passe ou... Ouais, c'est en restant d'un œil, écouter. Ok, ça marche. Au moment où tu vas juste passer devant, tu vas entendre une voix un peu rauque et un peu saccadée, comme ne parlant pas très bien la langue commune parlée par tout le monde, dire Entrez, n'espionnez pas par la vitre, venez nous parler si vous avez quelque chose à dire. On est d'accord que là, moi, je suis pas conscient. Hein. Non, Je tu n'es ne pas vois conscient. rien. Non. Heureusement. D'accord, d'accord. Et j'ouvre la D'accord. porte. Tu ouvres la porte. Tu vois cet homme. Pour les viewers et pour les joueurs, c'est un Indien. Hein. Vous le comprendrez assez vite.
euh, et une jeune femme. Tu peux me faire un petit jet de perception sur les stats de Tandé, toujours. Sur Philippe. Alors, perception, là, lui, je l'ai. J'ai 2 en perception et j'ai 3 en... Donc 3d6, 2 percep et 3, ouais, plus le dé d'aspect. 3 physique. Un 6. Enfin, j'ai mis moi, j'ai mis observation, j'ai pas mis perception, mais c'est ça. Oui, je Oui. parle. Du coup, j'ai Et fait le- 3d6. Ça et fait 1, le- 6, 1. Et le dé d'aspect. Et le dé d'aspect. Putain, je suis toujours. Ok, ça. Ceci. Tu vois la jeune femme qui remet un gant et tu crois avoir vu une tache peut-être sur sa main. Quelque chose comme ça. Et l'Indien assis sur le lit, le dos posé Putain, c'est pas possible. contre la paroi, le genou ramené au niveau de son menton, euh, la main posée nonchalamment sur son genou. Ah, que nous vaut l'honneur de cette visite nocturne, monsieur? Eh bien, Avec une voix très saccadée, je- je sais pas, mais... ouais. Je suis venu voir ce que vous faisiez sur le bateau, voir les nouveaux invités. C'est toujours intéressant de se renseigner. Dans ce cas-là, pourquoi être venu directement à nous? Il y avait d'autres personnes entre l'arrière du bateau et notre cabine. Et là, c'est la femme qui répond. Tout simplement par pur hasard. Je n'ai pas cherché plus loin. Faites des gosses qui disaient. Du coup, enchanté, je m'appelle... comment il s'appelle déjà ton perso? Attendez. Tande. Et où? J'ai pas compris. Attendez, Et vous, tout simplement. je suis Catherine Herman. Et voici mon ami, vous pourrez l'appeler Todd. Vous ira Todd. Et l'Indien la regarde. Todd, Todd, bien. D'accord. Et du coup, vous êtes ici pour un voyage d'affaires, vous êtes peut-être une importante unité? Une importante unité, vous dites. Je ne sais pas. Et tu vois qu'elle est en habit de femme, une robe presque robe de soirée, tu vois. Enfin, pas robe de soirée, mais robe qui fait vraiment habillée pour le coup. Et l'Indien est en tenue un peu pareil que Pasteur, tu vois. Un petit peu classe, mais pas trop non plus, tu vois. Tenue un petit peu passe-partout. Une étrange unité, vous dites. C'est bizarre hein, que vous parliez en ces termes. Ne ressemble pas trop à des militaires, je pense. Et vous êtes militaire, non? dans la merde. Est-ce que je peux faire le switch pour lui laisser le contrôle à Tande? Tu peux, tu peux. Une seconde. Tu reviens dans la cabine et du coup, Tandé, t'es face à deux personnes. Un typé Je crois que j'ai indien. fait une Toi, connerie. toi, tu connais, t'en as vu dans l'armée américaine. T'avais une unité qui s'était déplacée, qui était en poste justement en arrêt en Angleterre pour une éventuelle attaque, pour un éventuel assaut. Et une jeune femme, assez bien habillée. Voilà. Et tu ne sais absolument pas ce qui se passe. Du coup, vous êtes militaire, monsieur? Enfin, ça va? Alors, excusez-moi, j'ai mal de mer peut-être. Le bateau. Et qu'est-ce que je fais là? L'Indien qui se penche vers la dame. Je crois que nous avons trouvé. Ah, excusez-moi, Elle te regarde. en fait, Moi, d'ailleurs, pendant ce temps-là, je secoue la... Il faut qu'on se dépêche. j'ai des gros problèmes de mémoire en fait. J'ai un trouble qu'on appelle le trouble de la mémoire immédiate. Fait que des fois, je peux oublier des choses que je viens juste de vivre. Donc, si j'ai été grossier, impoli, veuillez m'en excuser. Ah, c'est marrant, tu vois, la jeune femme qui se lève,
Tu sais, elle commence à légèrement tourner dans la cabine, tu vois, avec les mains comme ça, comme pour faire Elle est où la preuve porte? d'un peu d'esprit, elle est derrière toi, d'un peu d'esprit et de concentration et peut-être mettre en scène, si tu veux, ses propos et dire ça arrive souvent, ce genre de problème de mémoire immédiate, par exemple, chez des berserkers, des choses comme ça. Chez les quoi? Todd, s'il te plaît. Et à ce moment-là, tu vois l'Indien qui se lève et qui fait tourner sa natte autour de lui. Et en fait, sa natte va te gifler. Tu peux tenter de faire quelque chose si tu veux. Je vais juste reculer la tête pour juste l'esquiver en Ok, fait. fais-moi un jet de physique du coup. Et j'ai esquive. 3 des 6 et oui, esquive à 2. Alors, 3 des 6, esquive à 2. Hop. Plus Ok. le dé de. Plus le dé d'aspect. Ouais. Ok. En fait, te prends la natte au niveau de l'œil gauche, Alors, t'aveugle le temps de quelques secondes et tu sens l'appréhension sur tes mains et d'un coup, tu te retrouves avec le bras derrière toi et tu es plaqué contre la cabine, enfin contre la paroi de la cabine. Pendant ce temps, dans l'autre ok. cabine, que se passe-t-il? Moi je cours, enfin je cours comme Austin peut courir. Quoi. Ok. Tu cours à pas de vieux. Bah en vrai je suis avec ma fiche ça devrait le faire. Mais oui je cours. Ok. La buse, que fais-tu? Euh, je me lève et Et je te cours, bouscule. je cours dans la direction où Stanès part. Ok. Du coup, Pasteur aussi, et en fait, vous le rattrapez très très vite, quand même. Euh, et en fait, vous êtes ralenti par Ostanes, C'est mais par où? c'est lui qui sert de guide. Là-bas, C'est par où? là-bas. Du coup, je le dépasse. Ok. Tu le dépasses. euh, Tu vois à peu près où il a pointé, même si en courant, c'était pas spécialement évident. De toute façon, sur le bateau, il n'y a qu'un seul sens. Après, à savoir ce que tu recherches, j'imagine que tu recherches Tandais. Oui. Fais-moi un jet de perception pour essayer de trouver la bonne cabine au bon moment. Tac, 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 Oh, ça a oh, l'air il y pas a mal pas mal. ça. Ouais. Ça a l'air pas mal ça, effectivement. Et tu vas voir en fait, tu vas pour dépasser la cabine où il se trouve. Et en fait, à travers le hublot, tu le vois qu'il est en train de se faire plaquer contre la paroi euh, par un homme basané, au trait anguleux. Tu vois qu'il y a une femme aussi qui le regarde à ce moment-là. Et du coup, bah, la porte s'ouvre de l'intérieur, j'imagine. Bah, là, techniquement, la porte est ouverte. Hein, mais c'est pas une porte avec tu sais, les manivelles pour les fermer. Tu vois, c'est un bateau de croisière, donc la porte est même forçable, même si c'est fermé à clé, c'est forçable. Hein. Ok, je force. Ok. T'enfonces la porte et tu te rends compte que le verrou n'était pas mis. Il y a Pasteur qui arrive derrière toi, Ostanes quelques secondes plus tard, parce qu'il est quand même bien en forme pour un petit papy. Ah, c'est la femme qui va prendre la parole. Je vois que vous n'êtes pas seul, monsieur. Et elle te regarde, toi, Tendez. attendez. Et non, je suis pas seul. Qu'est-ce que vous faites Et, avec notre compagnon? et du coup, Elle m'écrase la gueule contre un mur, ça te voit pas? Bon, ça suffit. On se Retrouve calme! les manches. On se calme! la personne va faire Todd, je pense que c'est à toi de jouer. Et il va faire un petit saut en arrière. Et vous voyez sa natte qui vole autour de lui. Et, euh, et en fait, il fait une vrille. Et il sort de sous son manteau un arc et une flèche dans le même geste. Et en fait, au moment où il bande son arc avec la flèche, vous voyez 4 flèches qui apparaissent. Et il va décocher le tir. Et en fait, dans le même geste, vous voyez sa natte qui fait le tour de lui. Et de sa natte part une 5e flèche. Et donc vous allez me faire tous un jet d'esquive. Il y a une table, un bureau, un truc?
Il y a 2 lits attachés, fixés au sol. Dommage. Il y a une porte qui a été défoncée. Peut-être une porte de placard. Ah ouais, mais est-ce qu'il y a moyen que genre la porte je l'ouvre, je sais juste pour pouvoir faire l'esquive. Faut que les Tu flèches. pourrais essayer. Toujours pareil, donc là c'est plutôt une parade que je fais, pas une esquive. Plutôt une parade, oui, effectivement. Bah, parce que je l'ai. Et C'est si pour tu ça. te rates, tu te prends la flèche. Hein. Alors. Bon bah 3d6, j'ai 2 en parade. Je lance 3d6. Vas-y. 6 réussites pour moi. C'est Ok. positif. Et puis moi je vais esquiver Oh, putain. aussi, en essayant de faire un salto, tiens. C'est Là- le dieu. Du coup c'est physique. Oui, c'est physique. Après, tu peux faire un sort pour contrer, hein, si tu veux. Bah en vrai, T'es pas obligé d'esquiver. Hein. Vous pouvez. Moi, j'ai Ouais, tu sais des quoi esquives, parce que je vais ça essayer semble de le faire des portails pour que les flèches reviennent dans le dos du gars. Ok, ça marche. Donc tu vas me faire un jet de puissance. Donc puissance 5, donc 5, 6. Et le jet de machin. Je dois faire le jet Chapeau. de truc. Très bien. Très bien, très bien. Donc 6 réussites. Ostan, du coup, même si c'est x3, ça lui fait 3 réussissites. Et Tandé, ça te fait combien? Et ben moi ça te je sais fait plus, j'ai fait 6, 5 et 4 et j'avais qu'un 1 sur le dé d'aspect. 6, 5, 4. Ok, donc ça te fait 2 réussites. Et le multiplicateur, t'avais dit que c'était 1 x 2? Ah non, oui, j'ai 2 en. Ok, En donc parade. c'est x3. Très bien, donc ça te fait 6. Et en fait, tu vas réussir à ouvrir la porte juste devant toi. La flèche va traverser, mais en fait, ça va la dévier. Tu vas voir la flèche qui va passer le long de ton visage, comme ça, de côté. Tu vas voir une goutte de sang qui va perler. Ça va te couper un bout de l'oreille, ce qui est pratiquement le plus désagréable, d'ailleurs, Ouais. sur cette attaque. Vous avez la buse qui fait virevolter ces deux grandes dagues accrochées à une chaîne qui va dévier 2 flèches. Et vous voyez Ostan qui fait des portails. Et en fait, il se trompe. Il inverse le portail. Ce qui fait que tout ce qui passe derrière revient devant, mais pas l'inverse. Du coup, les flèches passent à travers le portail et vous voyez Ostan qui fait pou pou pou. Oh. Et Pasteur n'a pas eu le temps, lui, de rentrer du coup dans la pièce. Et il fait juste une. Et la flèche va passer à travers le pas de la porte. Ostan, du coup, tu vas me prendre un seuil de blessure. Et la suite au prochain épisode. Ah, merde. Whoops! See ya! Don't forget to subscribe!